Faits divers. Ne dit-on pas qu'un lion ne meurt jamais? Emmanuel Koundé, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun et double vainqueur de la CAN, est décédé à l'âge de 68 ans. Et c'est pour cela que partout vous passez pendant les vacances, vous trouverez toujours des jeunes en train de jouer. Et je pense qu'il faut passer par là parce que c'est peut-être dans les quartiers qu'on trouvera un prochain Roger Mila. De la longue liste des participants au Mondial 90, un grand nom du football vient de tomber. Le Cameroun pleure Emmanuel Koundé, l'ancien joueur qui fut le capitaine des Lions indomptables et remporta 2 Coupes d'Afrique sous leur couleur, est décédé à l'âge de 68 ans. Né le 15 juillet 1956 à Ndom, région du littoral, Emmanuel Koundé avait débuté en tant que milieu de terrain défensif avant de se reconvertir au poste de défenseur central. C'est au Canon de Yaoundé, alors florissant, qui se révèle en contribuant activement à 3 Coupes d'Afrique, 2 Ligues des Champions en 1978 et en 1980, et une Coupe des vainqueurs de Coupe en 1979, remportée par le club. Devenu international camerounais, il fait partie des pionniers qui disputèrent en Espagne en 1982 la première Coupe du Monde jouée par le Cameroun et terminée par une élimination sans perdre, 3 nuls au premier tour, dont un contre l'Italie, futur champion du monde. 2 CAN et une aventure inoubliable au Mondial 1990. Tout au long d'un parcours qui durera plus d'une décennie, de 1979 à 1992, Koundé remportera 2 CAN en 1984 et 1988, sur les 5 auxquels il participera. Il fera aussi partie de l'aventure du Mondial Italia 90, qui vit les Lions atteindre les quarts de finale. Lors de cette rencontre fatidique contre l'Angleterre, Koundé, c'est lui qui inscrit un penalty, permettant au Cameroun de revenir à un but partout, insuffisant pour permettre la qualification. Ce but fera beaucoup pour son image de meilleur tireur de penalty de l'histoire des Lions indomptables. Avec 127 sélections, Emmanuel Koundé détiendra aussi longtemps le record du joueur le plus capé avant d'être détrôné par la jeune génération et la multiplication des matchs internationaux. Passé par le stade de Lavallois 1987 à 1988, puis le stade de Reims de 1988 à 1989, le double champion d'Afrique retourna terminer sa carrière au Cameroun. Devenu entraîneur, il coacha le Canon de Yaoundé avant de connaître ses années les plus fastes au Gabon sur le banc de l'US Bitam avec un doublé Coupe Championnat en 2003 et un autre en 2010. Le ballon passe, le jeu ne passe pas. Avec coutume de dire ce libéraux redouté, connu pour sa lourde frappe de balle, le football camerounais a perdu l'une de ses incontestables légendes. Un lion ne meurt jamais. Va et repose en paix, Emmanuel Koundé. Italia 90 se souvient de toi. Dans les vacances, vous trouverez toujours des jeunes en train de jouer. Et je pense qu'il faut passer par là parce que c'est peut-être dans les quartiers qu'on trouvera un prochain Roger Mila. S'il ne se succède pas lui-même.